Bonjour à tous. Alors voilà, je vais vous présenter aujourd'hui la vidéo de comment fabriquer un sirop de citron. Donc vous verrez, c'est relativement facile. Il vous faut très peu d'ingrédients. Il vous faut le zeste d'un citron. Donc moi, je l'ai fait en grosse lanière parce que j'ai un super économe qui me permet de faire des choses très fines où il y a très peu de blanc de citron dedans, comme vous pouvez le constater. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le râper tout simplement, hein. Ça marche aussi très bien, mais vu qu'on l'enlève, il n'y a pas besoin de le faire très fin. Il nous faut de l'eau, le jus de citron et du sucre. Et ce qui est encore mieux si vous avez, c'est d'avoir un thermomètre qui nous permettra d'avoir la température exacte entre l'eau et le sucre, donc de 105 degrés pour faire un bon sirop. Donc je vais commencer par mettre à chauffer mon sucre et mon eau. Donc là j'ai 170 g de sucre puisque j'ai 170 g de sirop de citron. Donc je mets le sucre, je mets un petit peu d'eau dedans pour pouvoir faire mon sirop. Donc attention, plus il y a d'eau, plus ça va être long à monter en température. Donc vraiment essayez de privilégier un maximum la quantité d'eau par rapport au sucre que vous avez. Donc là on va laisser monter en température en mélangeant tranquillement de temps en temps. C'est la partie là plus longue, c'est de faire ce petit sirop. Donc on va laisser prendre et puis je reprendrai la vidéo une fois qu'il sera monté en température. A tout de suite. Donc le sirop commence à prendre tout doucement. J'y ajoute aussi bien évidemment les zestes de citron, sinon ça aura pas le goût de citron. Le but c'est quand même de faire un bon sirop. Donc je sais pas si vous entendez les petits crépitements que fait la casserole. Ça veut bien dire que ça monte tout doucement en température. Alors, donc pour tout ce qui est de quantité des ingrédients de la recette, vous les retrouverez sur mon blog et de toute façon à la fin de la vidéo. Donc, comme je disais, l'avantage d'avoir un thermomètre, c'est que ça nous permet de voir la température qu'a le sirop. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement possible de le faire aussi. Parce que vous voyez que le sirop est vachement liquide et qui se met à épaissir en fait quand il atteint plus de 100 degrés. Donc, là, on est à peu près à 50 degrés. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Pas tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il est encore très liquide. Donc on va le laisser pousser. Et on verra ce que ça donne une fois qu'il aura atteint les 105 degrés. Alors voilà, donc ça fait à petit peu près 5 minutes que mon sirop bout. Et là on voit qu'il a atteint enfin les 105 degrés. Donc il me suffit de le laisser de côté, en le laissant légèrement refroidir. Quand je dis légèrement, c'est qu'en général, une fois retiré du feu, il refroidit plutôt vite. Donc comme vous voyez, il a pris une petite couleur à cause des citrons. Donc on a les citrons en morceaux dedans. Donc si vous les avez en zeste, hein, comme je disais, c'est absolument pas grave. Et le sirop a légèrement épaissi. C'est plus des gouttes d'eau qu'on voit, c'est vraiment des petites gouttes de sirop du coup. Voilà, donc il a légèrement épaissi. Vous voyez, c'est pas besoin d'être super épais. Comme dit, s'il n'y a pas de thermomètre, c'est pas grave. Fiez-vous juste à ça, que ça coule un petit peu moins vite que si c'est de l'eau. Donc une fois qu'il est là, on rajoute simplement le jus de citron dedans. Donc comme je le rappelle, hein, c'est temps pour temps de jus de citron et de sucre. Donc moi j'avais 170 g de jus de citron, donc j'ai mis 170 g de sucre. Et là, voilà, vous avez votre sirop. Il vous reste plus qu'à le filtrer pour enlever donc les morceaux de citron dedans. Et vous obtiendrez du coup un petit sirop. Donc là effectivement notre première bouteille, vous voyez, elle est presque vide. Et donc ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on trouve dans le commerce. L'avantage c'est que c'est fait maison, vous savez ce qu'il y a dedans. Et à surtout ne pas les oublier, c'est que ça se conserve au frigo. Puisque forcément ce n'est pas de l'industriel. Pour l'instant, en temps de conservation, ça fait une semaine que j'ai celui-là. Vous voyez, il tient très bien. Donc je pense que ça tient 1 à 2 semaines. Mais n'en faites pas trop, étant donné que c'est du fait maison, il n'y a pas de conservateur dedans. Donc évitez de garder plus d'1 mois, je pense pas que ça tienne aussi longtemps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis j'en ferai certainement d'autres. Bonne journée!